je voudrais que tu ailles au bord, s'il te plaît. Vas-y. Est-ce que j'aime nager? Oui, j'aime nager. Avez-vous appris à nager? À quel âge j'ai appris à nager? J'ai appris à nager vers les 6 ans. Ah oui, quand même. Moi, vers les 5 ans. Voilà. À 5 ans, j'allais à la piscine déjà. Moi, Je commençais à faire des mouvements. J'ai fait une licence, je suis rentrée dans le club à 6 ans. Qu'avez-vous appris comme nage? Alors, j'ai commencé à apprendre la brasse, Ah oui. les jambes de brasse. Ensuite, j'ai appris à nager le crawl, qu'on appelle la nage libre. C'est avec les bras et les bras. Oui, les bras comme ça. Les bras comme ça, voilà. Et des Moi, j'ai bras. nagé comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai appris à nager sur le dos. La même chose mais en arrière. Oui, Voilà, c'est comme ça. ça, Les les bras. bras, le bras. Non, ça va. Et après, en dernier, le papillon. Donc c'est les deux bras en même temps, comme ça. Et les jambes, par contre, elles font pas de battement, elles restent ensemble et elles font comme le dauphin. Ah, c'est ça que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Comptez-vous pour aller si vite? Comment je fais pour aller si vite? Eh bien, je me suis beaucoup entraînée. J'allais à la piscine le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi. Ouais, 2 heures par séance. Je me suis beaucoup entraînée. Des fois, on mettait du matériel, comme le pull boy, pour se servir que des bras, pour pas que les jambes bougent. Après, on peut se servir des plaquettes. Ce sont des. C'est un outil, on va dire, en plastique. On coince nos doigts dedans pour faire travailler les muscles du haut. Voilà, aussi on nageait parfois habillé quand on était en stage. Ah oui, des fois, oui. Habillé, en short, t-shirt. Et après on avait une ceinture qui se remplissait avec plein d'eau, on appelait ça des godets. Ah oui. Qui se remplissait plein d'eau. Voilà, et après aussi on peut travailler le bas et les jambes avec des palmes. Voyez-vous que vous arrivez au mur? Comment je vois que j'arrive au mur? Alors, comme Didier l'expliquait tout à l'heure, il y a des repères au niveau des lignes d'eau, parce que vous remarquerez qu'il y a des couleurs sur les lignes d'eau. Donc on se repère à ça. Et aussi au fond de l'eau, il y a un trait noir et ça fait comme un T. Et quand le T s'arrête, ça veut dire qu'on est à côté du mur. J'arrive, il y a la poutre, je sais que je dois faire 3 mouvements et je me tourne. Et je fais la culbute, c'est-à-dire qu'on fait le virage, on bascule notre corps en avant et on repart sur le dos. Et sinon, en compétition, on a les drapeaux. Sans poser les pieds, déjà, c'est ce que vous commencez d'apprendre. Au départ, on commence à ne plus toucher le fond, c'est-à-dire à être en apesanteur. C'est-à-dire qu'on se détend, on laisse son corps remonter à la surface. Déjà, à partir de là, on ne touche plus les pieds par terre. Et après, une fois qu'on sait faire ça, on commence à faire des mouvements, ce qui nous permet d'avancer ou de reculer. De tourner. Si? Bah, moi, je sais faire la bombe. L'étoile de mer. L'étoile de mer. Oui. Ah, c'est ça. Vous apprenez déjà à flotter. Vous arrivez à flotter. Puis, touche pas par terre. Préparez-vous avant une course? Alors, comment on se prépare avant une course? Alors déjà, il faut beaucoup de temps à l'avance par rapport aux entraînements. Il faut avoir une hygiène de vie irréprochable. Il faut éviter de manger trop sucré. Il faut manger des féculents avant la compétition.
tard. Voilà, ensuite dans la compétition, une fois qu'on y est, eh bien, il faut manger du sucre à l'inverse, des sucres rapides, donc pâte d'amande, abricots, des fruits, Est-ce des que fruits. du sucre juste comme ça Ou même un morceau de sucre, oui. Et sinon boire de l'eau après. Qu'est-ce que j'ai comme coupe? Alors des coupes, j'en ai quelques-unes, mais elles se gagnent en équipe. Donc je ne sais pas combien exactement, mais elles sont à la piscine. Vous pouvez les voir dans les vitrines. Après, mes récompenses, les médailles, alors j'en ai apporté là. Les médailles, hop. Mais c'est plus bleu rouge. Il n'y a pas que des bleus, blancs, rouges. Alors je vais vous faire voir. Je vais même les enfiler, regardez. Ah ouais. Mais c'est bizarre. Alors écoute bien, elle va tout expliquer. Moi j'en ai une comme ça. Ça c'est des ronds. Alors plus on va loin, plus elles sont grosses. Alors quand on arrive premier, on est médaille d'or. Alors médaille d'or, j'en ai 51. Après médaille d'argent, quand on arrive Deuxième. voilà, j'en ai Médaille 35. troisième. 35. Ils sont bons au chocolat, non? Et médaille de bronze, c'est quand on arrive troisième. Donc on monte sur le podium. Ça ne veut pas dire qu'on est dernier, mais on monte sur le podium. C'est-à-dire qu'il y a des marches, le premier, le deuxième, le troisième. Oui. Voilà. Et médaille de bronze, j'en ai 13. Ça va encore. Voilà, donc au total, je dois avoir à peu près 99 médailles. Donc je vous les ai apportées pour vous rendre compte du poids Je vous avais dit que c'était une championne. que ça fait. Toi, tu en es une championne. Voilà. Et après, j'ai fait plein de bons résultats, mais pas forcément où j'ai eu des médailles. Parce que quand on est quatrième, par exemple, en championnat de France, j'ai fait quatrième au 404 nages. Alors c'est 16 longueurs, où il faut faire 100 mètres papillon, donc 4 longueurs en papillon, 100 mètres dos, 100 mètres brasse et 100 mètres crawl. Oh, merde. Voilà. Ça va être long. C'est long. C'était facile. Non, c'était dur parce que j'ai fait toute la course où j'étais première et on est arrivé tout en même temps. Et c'est le chronomètre après qui départage et 8 centièmes de seconde, et ben, ça fait que je suis arrivée quatrième. Oh là là. Voilà, 8 centièmes de seconde par rapport à la troisième. Dommage. Donc je suis pas montée sur le podium. Voilà. Alors ma nage préférée, le crawl. Ah oui, c'est Le comme crawl. moi. Les bras comme ça. Ah, moi aussi, Le c'est crawl par facilité. Ah oui, c'est facile. Par facilité, parce qu'en fait, quand on s'entraîne beaucoup, on aime beaucoup du crawl parce qu'on dit qu'il faut avoir du fond. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de longueur pour après trouver une course courte finalement, et on fait beaucoup de crawl. Et du coup, en dos, il y a les contraintes aussi des virages. Donc avec le stress, on peut louper un virage plus facilement qu'en crawl. Au niveau de la brasse, ça fait un peu mal au dos, aux genoux. C'est un peu plus mécanique, on va dire. Voilà, et le papillon, les épaules, là, les trapèzes, les muscles qu'on a de chaque côté, là, ça fait très mal. Pour représenter le club d'Evo, parce que le club d'Evo a été élu champion, le meilleur club du Limousin. Et pourquoi c'est toi qui l'as eu? Ben, ils me l'ont remis quand ils ont fait la photo, mais je représentais le club d'Evo-les-Bains. Voilà. Ah, donc Donc, je suis en photo, je tiens